concerne pourquoi ce changement, pourquoi il y avait dans le Mishkan un rideau, une parochet, pourquoi au temps du premier temple il y avait un mur, et pourquoi au temps du deuxième temple il y avait deux rideaux. Avant on a parlé de ça, mais je vais répéter ça encore une fois, c'est que au temps du Mishkan, le Mishkan il était par définition ambulant. Donc on ne va pas construire un mur. C'est pas un truc qui se démonte. Il y avait des fois que dans le désert, ils arrivaient à une étape, ils restaient quelques jours et puis ça continuait. Donc le mur, c'était pas une option. Maintenant, quand on arrivait à la période du premier temple, là c'était un endroit figé, le temple à Yerushalayim. Donc il y avait la construction du mur. Au temps du deuxième temple, comme le plafond était plus élevé, la hauteur au temps du premier temple c'était 30 amot, et au temps du deuxième temple c'était 40 amot. Ah, c'est pas 50 ? 40, apparemment 40, on peut vérifier, mais c'était encore plus haut. Maintenant, comme il savait que la largeur du mur c'était une amas, il ne pouvait pas faire un mur plus épais. Et si vous vous rappelez, on a vu avant les mesures, la longueur de tout le binyan qui comprenait le oulam, le heichal, le kodesh kodashim et les murs. Tous les murs étaient à peu près 5 amot de largeur et très épais. Alors tu ne peux pas construire un mur avec une largeur de une amas qui est très très haute parce que ce n'est pas stable. Donc, ils ont décidé de mettre un rideau et pas un rideau, deux rideaux. Pourquoi deux rideaux? Parce qu'il y avait un doute vis-à-vis du mur. Quelle était la kedusha de l'espace du mur? Est-ce que ça compte? Donc ils ont fait deux rideaux de sorte que c'est possible que l'intérieur, le rideau intérieur, c'est la ligne de démarcation, c'est possible que le rideau à l'extérieur. Mais ça, c'est la raison pour laquelle il y a même une question qui a été posée par les sages. Mais pourquoi pas simplement faire le mur comme il était au temps du premier temple, une hauteur de 30 amot, et faire un rideau en haut? Le même mur qui existait avant, le reconstruire, et puis tu me dis que le plafond est maintenant plus élevé, ajoute un rideau. Et les sages ont une tradition que la démarcation peut être ou un rideau, ou un mur, mais ça ne peut pas être une combinaison des deux. Donc ça, c'est en gros une tentative de répondre à tes questions. Ok. C'est pas un problème de lumière. Vis-à-vis de la lumière, c'est une bonne question. Comment est-ce que... Non, rien à voir avec la lumière, mais pourquoi, comment c'était illuminé oui, en fin de compte? éclairé à l'intérieur. Avec le Aaron c'était le Aaron qui illuminait le Kodesh HaKodashim, c'est ça la question? Oui, c'est ça la question. Ouais, le Aaron il illuminait le Kodesh HaKodashim. C'est simplement, c'est la Shrina. Ouais. La Shrina, il a fait. Le problème, c'est pour le Beth Amikdash Hashemi. Il a fait. Il n'y avait pas d'Aaron. Très intéressant. Alors, apparemment... comment c'était illuminé Kodesh Kodashim à travers l'Aaron, il y a la lumière qui est émanée qui sort du Aaron. Diffuser la lumière intérieure. Ouais, Magnan. Ok. Et alors, c'est quoi la réponse? Magnan, c'est pas une réponse, mais C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi la réponse? Comment il recevait de la lumière, c'est sûr? Au temps du deuxième temple? Oui. Non, j'ai dit, je ne sais pas. Comment il y avait la lumière au temps du deuxième temple? Je ne sais pas, c'est une question. Et moi, je veux savoir, quand les cendres sont consumées, que c'est plus que des cendres qui ne servent à rien, qui c'est qui va les évacuer? Il y avait parmi le tirage au sort, on avait vu ça avant, que le premier tirage au sort qu'il y avait au début de la matinée, c'est qui, pour déterminer quel Kohen va évacuer les cendres qui se sont accumulées sur le Mizbech. Ok, on est arrivé jusqu'où? Nous, le Guimel, alors, c'est un Amounbet, Amounbet en bas. Amounbet en bas, on s'est arrêté. Non, Aleph en haut. on est arrivé à nous, en Guimel. Guimel, en haut. Oui, c'est ça. On s'est. Non, Nunbet, Amounbet, on a commencé la Gemara déjà. C'est toi qui commandes? Nunbet. Bah oui, toujours. Toujours. Oui, on est je me rappelle, on est arrivé aux 2 points. Aux 2 points. D'accord? Oui. Ok, aux 2 points. Oui. Ok. C'est écrit qu'une fois qu'il est arrivé, maintenant, une fois qu'il est arrivé le Kohen Gadol à l'intérieur de Kodesh HaKodashim,
il a étalé, il a entassé la ketoret sur les cendres. Savan et ketoret sur les, pardon, pas les cendres, sur les braises. Savan et ketoret al gabei gechalim. Tnan, keman de amad sovra. C'est selon celui qui dit qu'il entassait. Pourquoi entassait? Parce qu'il y a quelqu'un qui dit qu'il n'entassait pas, qu'il éparpillait comme ça que la couche va être fine. De toute façon, il y a une marloquette, comment exactement est-ce qu'il entassait la ketoret. Tane chadat sovra pnima shihi chutza lo. Ça veut dire quoi pnima shihi chutza lo? Il me semble qu'on a vu ça hier. Que pnima, c'est, vous avez la pelle qui est comme un rectangle, disons. Alors, pnima, c'est le côté qui est à l'intérieur, qui donne sur l'intérieur de la pièce de Kodesh Kodeshim. Ça, c'est pnima, shi chutzalo, que vis-à-vis de lui, c'est éloigné de lui. C'est éloigné de lui. Tandis qu'il y a une autre opinion qui dit chutza, qu'il commençait à entasser du côté qui était pointé vers l'extérieur, ici, qui pnima l'eau, qui est à côté de lui. Ok, donc c'est ou comme ça, ou comme ça. Ok? Ça, il y a deux opinions différentes. La logique, il faut qu'il commence par le côté extérieur. Et pourquoi pour tu ne pas dis... être brûlé par... Très bien, exactement. Alors, vous regardez l'avant-dernière ligne, Ve'amar abaya mistabra, commande Amar pnima shi chutzalo, qui commençait avec le côté de la pelle qui est à l'intérieur, qui est éloigné de lui. Pourquoi? D'Etznan, c'est enseigné Melamdin Oto, qui ze'er shelo tatril mipanecha shematikabe. Fais gaffe de ne pas commencer à mettre la ketoret à côté de toi et puis après, parce que tu risques de te brûler. Parce qu'il y a aussi un peu des petites flammes qui montent avec la fumée. Et donc c'est plus intelligent de commencer à mettre ça à l'extérieur. Et puis là, tu fais comme ça. C'est clair? Ramener à soi. Oui, ramener à soi. Tanu Rabbanan. Ve Natan et akatoret ala esh lifnei Hashem. C'est écrit dans la Torah que le Kohen Gadol il a mis la ketoret sur le feu, lifnei Hashem, devant Hashem. Et de là, ils ont appris, les sages ont appris, shelo yitaken mi bachut veyachnis. Il n'a pas le droit de mettre les cendres, pardon, de mettre l'encens sur les braises à l'extérieur et de rentrer avec la braise qui est en train de fumer. Parce que c'est écrit dans la Torah, Venatan et akatoret ala esh, lifnei Hashem. C'est quoi lifnei Hashem? À l'intérieur, devant la présence divine, devant le Haron. Okay? Et ça, cet enseignement, il vient lehutsi meliban shel stukin. Ça vient contredire la croyance des stukin. Sheomrim yitaken mi bachutz veyachnis. Eux, ils ont dit au contraire. Il faut d'abord mettre la ketoret sur les braises à l'extérieur et après rentrer avec veyachnis maï darouche. Sur quoi ils se sont basés? Parce que c'est écrit ki be'anan erae la kaporet. Parce qu'à travers la fumée, je vais me dévoiler erae sur le couvercle du Aaron à la kaporet. Selon eux, les tzdukim, ça nous enseigne melamed sheyitaken mi bachutz veyachnis. Comme ça, ils ont compris. Parce que comme c'est écrit dans le verset de la Torah, qui be'anan erae la kaporet, je vais me dévoiler dans la fumée. Ah, ça veut dire que tu prépares déjà, c'est en train de fumer. Avant que tu rentres, quand tu rentres, c'est déjà en train de fumer. Qu'elle soit prête déjà, ou qu'elle soit à l'intérieur. Comme ça, les tzdukim, ils ont compris. Amrou lahem chachamim. Alors les chachamim ont répondu, Valokvar ne'ema, mais c'est déjà écrit dans la Torah, Venatan et akatoret ala esh, lifnei Hashem. Ils ont dit, mais c'est écrit qu'il faut mettre la katoret, l'acte de verser la katoret sur le feu, ça doit être lifnei Hashem. Si tu mets ça en dehors de Kodesh Kodeshim, c'est pas lifnei Hashem. Imken matalmud lomar ki be'anan irae ala kaporet. Alors si c'est ainsi, comment les sages, eux, qu'est-ce que eux ils vont faire le verset qui dit be'anan irae ala kaporet?
Melamed shenoten ba ma'ale ashan. Ça nous enseigne que parmi la ketoret, parmi les encens, les plantes différentes qu'on va mettre dans le mélange de ketoret, il y a aussi quelque chose qui s'appelle ma'ale ashan. Il y avait une espèce de plante qui était assez rare. Et le but de cette plante, c'est de faire monter la fumée. Parce que sinon, quand on brûlait la ketoret, la fumée risquait de se disperser à droite et à gauche. Il y avait une plante spéciale qui s'appelle Ma'ale Ashan, monter la fumée, et qui faisait monter comme un bâton raide. Et là, ils ont compris ça à partir de ce verset qui dit Be'anan era'e la kaporet, que je vais me dévoiler à travers la fumée, mais à la caporet, la fumée qui va monter apparemment au-dessus de la caporet. Mais la mel shenoten ba ma'ale ashan. Ou minayin shenoten ba ma'ale ashan. Alors la Gemara dit, mais d'où est-ce qu'on apprend qu'il faut mettre un ma'ale ashan? Sheneemar vechissa anan hakatoret et hakaporet. Parce que c'est écrit dans la Torah que la fumée de la katoret va recouvrir le couvercle. Maintenant, entre parenthèses, ha lo natan ba ma'ale ashan, s'il n'a pas mis le ma'ale ashan dans le mélange de la ketoret, o shechiser achat mikol samanea, aussi il a oublié, il n'a pas mis une des plantes qu'il est censé de mettre dans la ketoret, chayav mita. Il est chayav mita. Pardon, 11. Maintenant, comment on sait qu'il est chayav mita? Parce que c'est écrit dans le verset. Je vous lis le verset. Venatan et hakatoret ala esh, lifnei Adonai, vechissa anan hakatoret et hakaporet asher ala haidud, velo yamut. Donc on voit bien que c'est tellement grave que s'il ne fait pas ça, il est chayav mita. Vetipokle, et la Gemara dit, mais pourquoi pas dire qu'il est chayav mita, pas seulement à cause du fait qu'il n'a pas inclus le ma'ale ashan, ce truc qui fait monter la fumée, mais parce qu'en fin de compte, la ketoret, elle est chasser, elle est chassera. Comment on dit chassera? Il manque. Il y a quelque chose qui manque. Et ça aussi, c'est un problème, parce que comme la Torah a précisé que tu vas rentrer, Venatan et ketoret à la esh, la ketoret, ça fait allusion à quelque chose de spécifique, ça comprend telle et telle plante. Alors, si tu ne mets pas la ketoret qui inclut tout le truc, hein? Les Kohen, qu'est-ce qu'il faut faire, c'est les Kohen? Les Kohanim. Oui, je pense que Beit Aftinas, il y avait une salle qui s'appelait Beit Aftinas, c'était la salle dans laquelle on préparait la ketoret. Alors la Gemara dit, tu peux apprendre qu'il est chayav mita, le tipokle, le kama'ayel bi'arekanit, parce qu'il est en train de rentrer les mains vides. Pourquoi les mains vides? Parce que n'importe quelle chose qu'il a manqué à donner à l'ensemble du ketoret, c'est comme si la ketoret, on ne peut pas l'appeler ketoret. Alors il est rentré sans ketoret, écrit dans la Torah, chayav mita. Amar Rav Sheishet hacha b'may askinan. Il dit, tu sais pourquoi on parle ici du fait qu'il est chayav mita, parce qu'il n'a pas inclus le ma'ale ashan. Ma'ale ashan, encore une fois, c'est cette plante qui fait monter la fumée. Pourquoi on parle de ça? On se précise que là, il est chayav mita. Et pourquoi on ne parle pas du fait qu'il est chayav mita parce qu'il est rentré avec quelque chose qui ne comprend pas tous les éléments de la ketoret? Amar Sheishet hacha, ici, de quoi on parle? Que gon sheshagag bebi'a, il n'était pas conscient, il y avait une shogeg vis-à-vis de l'interdit de rentrer les mains vides. On parle d'un scénario, on propose un scénario dans lequel le Kohen Gadol n'était pas conscient, il ne savait pas qu'il était chayav mita de rentrer les mains vides, mais heizid behaktara, il était oui conscient du fait qu'il était censé d'avoir dans la ketoret quelque chose qui fait monter la fumée, il ne l'a pas fait. Donc c'est pour ça qu'on dit, dans ce scénario, il est chayav, qu'il n'a pas fait entrer le ma'ale ashan, il n'a pas introduit, mais il n'est pas chayav par le fait qu'il est rentré les mains vides, parce qu'il était shogeg. Ravashi, encore une fois, pour être chayav mita, il faut être conscient de la transgression qu'on est en train de faire.
Rav Ashi Amar Afilu Teima, tu peux même dire Heizid Bezou ou Bezou, qu'il était conscient des deux interdits. Vekegon, on te propose un autre scénario. De Ayel Shtei Hakterot, Achat Shlema, Veachat Chasera. On parle d'un cas où il est rentré avec deux Ketoret, une qui était normale et qui comprenait tous les éléments. À la formule. Voilà, qui comprenait tous les éléments de la Ketoret, et l'autre qui était Chasser. Et donc, Abiya, l'Omechayev, de Ha'ayel, Shlema, il n'a pas transgressé l'interdit de rentrer les mains vides, parce que dans une de ses mains, il y a une Ketoret qui est Kshera, donc il est rentré avec Ketoret. Haktara Mechayev, de Kamekater Ketoret Chasera. Il reste coupable du fait qu'il n'a pas fait brûler la Ketoret comme il faut, parce que dans l'autre, il n'y a pas le Ma'aleh Hashan qui a fait monter la fumée. Dans là, il est Chayav. Au niveau technique, tu veux dire? Quand il rentre avec la Ketoret, il rentre avec les deux poignées. Et ici, on dit qu'il rentre avec deux Ketoret. Comment il a que deux poignées, il n'a pas quatre poignées. Eli, tu m'as eu. Non, tu m'as eu. Non, j'insiste. Elle dit au niveau technique, comment ça se passe? C'est bien beau de proposer des scénarios, mais comment veux-tu décrire un scénario où il rentre avec deux Ketoret? Au niveau technique, comment ça se passe? Et j'ai pas de réponse. Eh bien d'accord, ok, mais c'est bien, je suis content d'avoir reçu. Et c'est une bonne question, elle est. Non, c'est une remarque qu'on fait. Et c'est pas une question, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de réponse, mais moi j'ai pas de réponse. Ryan va m'en vouloir encore une fois, mais ça fait rien. Amar Mar, Ominain Shinoten Ba Ma'ale Hashan. D'où est-ce qu'on sait qu'il y a une obligation d'ajouter dans la Ketoret ce truc qui fait monter la fumée? Talmuloma Vechissa. Parce qu'on a cité ce verset qui dit Vechissa Anana Ketoret. Alors la Gemara demande Kra, les Kra. Tu m'apportes, on avait déjà dit que la source du Ma'aleh Hashan, c'est le verset qui dit Ki be'anan era'e la kaporet. Je fais marche arrière. Les tztou qui m'ont dit Ki be'anan era'e la kaporet, à la kaporet. De là, ils apprennent que quand il rentre, le Kohen Gadol, il doit déjà rentrer avec la kaporet qui est en train de fumer. Les Chachamim ne nous pas du tout. Parce que c'est écrit dans le verset Venatan et akatoret à la esh lifne Hashem. Donc c'est évident qu'il doit mettre la katoret sur les braises à l'intérieur. Qu'est-ce qu'eux ils font avec le verset qui be'anan et ra'e? Ça, c'est une allusion à l'obligation d'introduire le Ma'aleh Hashan. Alors, ça, de là, on a appris qu'il y a un besoin du Ma'aleh Hashan. Pourquoi? Tu me dis, et d'où est-ce qu'on apprend Ma'aleh Hashan? On nous apporte une autre source. On a déjà un verset. Tu nous apportes un verset pour un autre verset. C'est ce qui est écrit Kra, les Kra, un verset pour un autre verset. Il faisait fumer sur le Aaron à Kodesh. Il faisait fumer de la manière à ce qu'un se manifeste. Oui. Oui. Amar Rav Yosef, Hachi Ki Amar. Ce qui est intéressant, que j'ai dit en parenthèse, vous savez qu'on avait vu ça au début de Yoma, que quand Moshe Rabbeinu est monté vers Har Sinai, il a passé du temps où? Dans le nuage. Il était dans le nuage. Ici, on dit encore une fois, il va se manifester à Hachem à travers la fumée. Ça veut dire quelque chose. Entre autres, peut-être ça veut dire le fait que on n'est pas, c'est pas le dévoilement divin, quoi que ce soit. C'est quelque chose il y a quelque chose de caché dans cette histoire. Ou c'est le nuage, ou c'est la fumée, mais par définition, on a besoin de ça pour que Hachem se manifeste. Ça ne peut pas être autrement, parce que si Hachem se manifestait à fond, peut-être nous, sur le coup, ce qui s'est passé à Har Sinai, sur le coup, on est mort. Parce que, comme Hachem c'est l'éternité, il fait partie d'une toute autre dimension. Le moment que tu accèdes à cette dimension à fond, tu fais plus partie de celle-là et tu meurs. Donc, apparemment, il y a un besoin ou de nuages ou de fumée. Il a dit à Moshe, il a dit à Panim, non. Mais il a dit que t'as tiré Achorai. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme Eddie vient de dire, personne ne peut me voir de devant, il peut me voir de derrière. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils peuvent me voir de derrière?
voit une forme. Mais il n'y a pas de distinction, il n'y a pas de visage. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il ne peut pas Regarde, on ne voit plus rien. Qu'est-ce que ça veut dire quand c'est écrit qu'Akadosh vous dit à Moshe, mais tu vas pouvoir me voir de derrière? On Il voit veut les dire téphilines. tu peux me voir On voit les dans le téphilines. présent dans lequel tu vis, mais pas dans le futur. Parce Non, mais- que Dieu, il est transcendant, le temps n'a pas de prise pour lui. D'après Rachid, c'est voir les téphilines. Non, mais il faut comprendre tout ça. Fini, qu'est-ce que ça veut dire? Tu as raison, c'est voir Mais ça veut dire, une des explications, c'est quoi le voir de derrière? Quand on voit quelqu'un de derrière, ça veut dire qu'il est déjà passé. Tu ne veux pas voir sur le cou un Kadosh Baruch Hu. La présence divine sur le cou, on a du mal à voir. Mais quand on voit rétroactivement, quand on regarde après qu'il a passé, là on voit. Là on voit la main de Dieu après qu'il a passé. Ça c'est l'idée, disons la Megillah. Quelqu'un qui vivait le processus de la Megillah, qui a pris des années, c'est un balagan, personne ne peut comprendre exactement ce qui se passait. Mais après, c'est quoi après? Quand on lit la Megillah des siècles après, là on voit, ça commence à être clair comment ça a engendré ça crée ça. Là on voit qu'il y a un truc. La même chose avec les Géoula, même chose qui se passe aujourd'hui. On regarde ce qui se passe aujourd'hui, j'ouvre une parenthèse. Mais c'est un balagan, pas seulement un balagan. C'est la première fois dans l'histoire de l'État d'Israël qu'on voit de telles choses qui sont en train de se dérouler. On a des anciens, pas n'importe qui, des anciens chefs d'État, des anciens chefs de police, des anciens chefs d'armée, qui disent des choses comme il ne faut pas que les soldats vont aller à l'armée. Mais jamais dans l'histoire de l'État on a entendu quelque chose comme ça. Vous avez les droits, et pas seulement ça, mais la pire des choses, démocratie. On parle d'un gouvernement qui, avant les élections, ils ont publié, ils ont parlé de ça, qu'on veut changer le système judiciaire. Ce n'était pas un secret, c'était pas un truc que subitement ils ont... Non, ça faisait partie du vote. Et ils ont gagné les élections démocratiques. Après, ils veulent faire ça. Et maintenant, c'est le scandale. Et regardez la fâche. Il y a plein de choses intéressantes, mais en fin de compte, il faut juste savoir qu'on est en train d'aller vers une confrontation, et peut-être même violente, entre deux morceaux de la société israélienne, mais en fin de compte, on est sûr et certain que ça va engendrer quelque chose de positif. Voilà, Shiva Shoftenu, et c'est écrit Ashiva Shoftenu kevarishona Yassenu kevatechila Shaver. Qu'est-ce que c'est écrit? Tzion b'mishpat tipade v'shaver b'tzedaka. Tzion b'mishpat tipade. Elle va être le pidion, c'est la Géoula. Elle va subir la Géoula b'mishpat à cause du mishpat. Et en fin de compte, tout ça, c'est un débat sur l'image de marque de la société. Est-ce que c'est une société primordialement juive et aussi démocratique, ou est-ce que c'est l'inverse? C'est un truc primordialement démocratique, progressif. Entre autres, il y a du folklore juif qui est dans les coulisses. Ça, c'est le débat. Ça, c'est le vrai débat. Les gens, ils ont plus d'affinité, ces gens, avec les Arabes, comme les Haredim, les choses. Ils ont plus, je vous assure. Mais c'est tout ça parce que j'ai dérapé à fond, parce qu'on avait dit qu'on voit Kadosh Baruch Hu de derrière. C'est quoi de derrière? Une fois qu'il a passé, là, on voit comment il a fait les choses. Juste encore une fois, un autre truc très, très passionnant. Deux choses passionnantes que j'ai vues dans les nouvelles récemment. Que dans le gouvernement, parmi les gens dans le gouvernement, il y a deux gens qui sont très modérés, qui sont vraiment modérés. C'est Netanyahu, le Premier ministre, et Deri. Deri, c'est des gens par nature, c'est des gens qui sont modérés, ce pas des gens qui cherchent la confrontation. Et, Baruch Hashem, c'est incroyable, cette femme, la femme qui est responsable de justice, elle a interdit à Netanyahu de parler de ça parce qu'un conflit d'intérêts. Elle a dit à Deri qu'il ne peut pas non plus être un ministre. Et donc, elle a neutralisé les éléments qui étaient les plus modérés dans le gouvernement. Elle a ouvert la porte à les gens qui sont plus... Voilà. C'est Min Hashamayim. Deuxième chose, Min Hashamayim, c'est la banque, vous entendez, tout le monde a entendu parler, c'est la banque de high-tech. Alors, avant quelques jours, avant quelques semaines, il y avait les gens du high-tech, les gauchistes qui ont dit que maintenant on n'a plus de confiance dans l'État, on va les appeler à sortir leur argent.
et le réinvestir, le remettre dans les banques. Et entre autres, il y a une femme qui est le dirigeant d'une boîte qui s'appelle Papaya, et une femme qui a poussé à tout le monde de faire sortir l'argent. Elle a mis son argent dans la banque, qui maintenant est en train de se liquider. Et maintenant, récemment, elle a remercié les banques israéliennes qui ont été prêts à l'aider à surmonter ce mauvais moment, donner des prêts et compagnie. On voit que ça, c'est l'humour. À Kadosh Baruch Hu, il y a un humour. Et on le voit. Il faut juste regarder ce qui se passe. C'est très important de regarder. Là, en ce moment, la politique, c'est important. De la même façon que la politique dans la Megillah, on retrouve la main de Dieu, si on regarde bien, dans le récit politique de la Megillah. Maintenant aussi, regardez ce qui se passe. Et on est en train de vivre une période historique. Je vous assure, c'est une période historique et qui va changer la façon que l'État Israël va avoir l'air, va se comporter. Et voilà. Mais tout ça, ça fait partie de l'explication de voir qu'est-ce que ça veut voir de derrière. Le PDG d'une société high-tech israélienne, il a fait sortir 500 millions de dollars il a déjà plus grand chose. Il les a investis, les a transférés dans cette banque qui s'est effondrée. Oui, non, il y a plein de gens. Il y a plein d'Israéliens qui. C'est dommage. Ils ont plein. Mais en attendant, en Israël, à l'autre semaine, ils ont eu la plus grande entrée d'argent. Ils ont parlé qu'il faut faire sortir l'argent d'Israël. La fin de la semaine dernière, il y a l'entrée, au contraire, il n'y a jamais eu tellement d'argent qui a rentré dans le coffre de l'État qu'à la fin, il y avait, je ne sais pas, 2 trillions de shekels ou quelque chose comme ça. Ah, non, on peut dire c'est 2 millions de dollars. 2 millions. Non, il y avait 2 billions, je ne sais pas. Mais c'est des sommes astronomiques qui sont entrées beaucoup plus que ce qu'ils ont menacé de faire sortir. Bref, on retourne à la Gemara. On dit que deux juifs, Parce qu'il il y y a a beaucoup 3 de salaires, il y a beaucoup d'employés. Ça veut dire clair, la démocratie, Ça montre elle qu'on n'est n'est pas pas faite dans pour les juifs. une république de bananes. Arabe. Quand il y avait le roi, il n'y avait pas ces histoires-là. Oui, Le roi, il a des conseillers, il a des trucs. oui. Il y a un autre revers, mais il n'y avait pas ce revers-là. Ici, chacun il a une idée et c'est la bombe atomique. Ceci dit, Smotrich, il ne laisse pas tomber la banque. Il va faire face à toutes les... Ouais. Ils ont payé, juste pour vous dire, bon, tout ça c'est dérapé, c'est terrible. Mais ils ont payé plus 1,5 million de shekels. Les Israéliens tarés de la gauche, ils ont payé plus d'1 million de shekels au village de Harara. Ils ont payé 1,5 million de shekels pour les aider avec leurs voitures qui ont été brûlées et le truc, pour des compensations de la poche des Israéliens. Ils n'ont pas payé aux Mitnachalim. Et pour les morts, rien du tout. En attendant, on retourne à la Gemara. Alors on avait dit encore une fois, Amar Rabbi Yosef Hachikama, Eini Ela Ale Ma'ale Hashan. Pourquoi en fin de compte il y a 2 versets dans la Torah qui apparemment nous enseignent qu'il faut mettre cette plante qui s'appelle Ma'ale Hashan? Pourquoi 2 versets? À ça s'adresse la Gemara. Alors première explication ou proposition, Harikama Eini Ela Ale Ma'ale Hashan. Tout ce que je sais que quand on parle de la feuille de cette plante qui s'appelle Ma'ale Hashan, Ikar Ma'ale Hashan Minayin, d'où est-ce que je sais que ça s'appliquerait aussi à la tige? Pas seulement à la feuille, mais à la tige. Talmuloma vechissa. Donc, lui, il dit que les 2 versets nous donnent 2 options. Quand on parle de l'obligation d'ajouter le Ma'ale Hashan, un verset dit la feuille et l'autre qui parle de la tige. Il dit au contraire, on a appris le contraire. Détania. Nathan ba'ikar ma'ale hashan, aya mitamer ve'ole que makel. Une fois qu'il a mis le ikar c'est la tige du ma'ale hashan, alors ça commençait à fumer, et la fumée montait comme un bâton raide, makel, ad shemagia lishmei kora, jusque ça arrivait au plafond. Kevan she'igia lishmei kora, mais mashmesh ve'yored bakotalim. La fumée se répandait et descendait du côté des murs. Jusque la salle entière était remplie de fumée. Comme c'est écrit, et là, donc on voit que l'essentiel c'est l'Ika.
Apparemment, quand on parle de l'obligation de mettre la plante, on parle surtout de la tige. Comment je sais que même s'il n'y a pas de tige, même s'il y a la feuille, ça marcherait aussi? Allez, ma'ale ashan minain, Talmud lomar vechissa. Donc c'est pour ça qu'on a ces deux versets. Un qui te dit, bon, l'echatri c'est la tige, mais s'il n'y a pas, il y a tout de même, s'il n'y a pas de tige, on peut prendre la feuille. Pourquoi il y a deux versets? Un, c'est pour l'obligation du Ma'ale Hashan dans le Ohel Moed, parce que c'est ça qui est écrit dans la Torah. Shebemidbar, Shiloh, Vebeit Olami Minain. D'où est-ce que je sais qu'il y avait un besoin d'introduire le Ma'ale Hashan aussi dans le Mishkan à Shiloh et aussi dans le temple? C'est pour ça qu'il y avait un autre verset. Okay, encore une fois, on est en train de se demander pourquoi il y a deux versets, apparemment, selon les sages, qui nous enseignent la même chose. Qu'il faut introduire ce Ma'ale Hashan. Alors là, on dit, un, c'est la tige, l'autre, c'est la feuille. Une autre explication, c'est ça, c'est dans le Mishkan qui était dans le désert. Et l'autre, c'est pas seulement le Mishkan, mais aussi plus tard dans le Mishkan Shiloh, et aussi dans le temple. Vous savez, la fumée se dégage quand la plante est humide. Il est évident que la tige est beaucoup plus humide parce que la que feuille. Dans elle, il y a Parce que ce qui reste de vivant, en dernier, c'est la tige. Rav, le Ma'ale Hashan. Ça valait la peine de venir ce matin. Rav, le Ma'ale Hashan. Ça monte comme sur un bâton. Oui. Et après, Ça se quand il disperse. arrive au plafond, Oui. alors, c'était pas la peine d'utiliser ce Ma'ale Hashan. De toutes les façons, on peut le faire entrer et puis avoir le Hashan. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Pourquoi c'est faux? Parce que quand tu mets, s'il n'y avait pas le Ma'ale Hashan, la fumée se dissipe en bas, elle ne va même pas monter. Nous, on veut que la fumée va monter au-dessus du couvercle qui est sur le haron. Quand tu mets, normalement, comme un mangle, ça commence à se dissiper à droite et à gauche, et ce n'est pas nécessairement quelque chose qui monte en haut. Ça se dissipe, même en bas. Mais après, on a même les mêmes résultats. Si quand elle monte en haut, elle va redescendre. Oui, mais ce et ça va être pareil. n'est pas aussi élégant. Il y a une chose que j'ai pas oui. Il y a une chose que j'ai pas bien compris. Là, on parle du Ma'ale Hashan sur les pelles, etc. Mais il y a le Mizbach HaKtoret. Comment ça se parle pas du Mizbach? Alors, on va continuer un petit peu pour répondre à la question de Eli. Eli a demandé, bon, tout ça, tu me parles du Ma'ale Hashan, Yom Kippour, mais quoi avec Mizbeach HaZahav? Quand on brûle la Ketoret chaque jour de l'année dans le Yichal. Alors la Gemara dit, Hai mi vechen ya'aseh lo ohel moed, hashochen itam nafka. La Gemara dit, tu n'as pas besoin d'un autre verset pour te dire qu'il y a besoin d'introduire le Ma'ale Hashan même plus tard dans le temple, parce qu'on apprend ça de la continuation du verset qui dit, et ainsi tu vas faire dans le Ohel Moed, à Shochen Itam, dans lequel Akadosh Baruch Hu va reposer, va se poser. Ça veut dire que dans n'importe quel endroit où Akadosh Baruch Hu va se poser et se manifester, il y a un besoin d'introduire le Ma'ale Hashan. Et là, Harikama, plutôt c'est comme ça qu'il faut comprendre les deux versets. Eini ela b'yom Kippourim. Tout ce que je sais qu'il faut introduire le Ma'ale Hashan dans la Ketoret Yom Kippour. Les autres jours de l'année, où on brûlait la Ketoret chaque jour, Minayin, Talmud lomar vechissa. C'est pour ça que j'ai besoin du deuxième verset qui dit vechissa anana Ketoret et akaporet. Rav Ashi amar chad la mitzvah vechad la kev. Rav Ashi a une autre proposition. Un verset, il parle de une lechatrila, c'est une mitzvah, et l'autre verset qui te dit même bidiavad. Bidiavad, ça veut dire que tu ne peux pas faire autrement. C'est pas. Il y a des fois qu'on te dit, bon, l'echatri là tu fais comme ça, mais si tu n'as pas fait exactement comme il fallait, ça passe. Donc on a besoin du deuxième verset pour te dire non. L'echatri là il faut le faire aussi, bidiavad il faut le faire. Si tu ne l'as pas fait, ça ne marche pas. Quand est-ce que les Kohanim se servaient de... Attends une seconde, Eli. Quand est-ce que les Kohanim se servaient du Mizbach HaKtoret? Mizbech HaKtoret, chaque jour, le matin et le soir.
Oui, mais alors, quoi ça sert, ces pelles et tout, là? Non, non, la pelle c'était seulement pour Yom Kippour. Il fait la Torah sur La pelle, c'était, non, la pelle, c'était seulement pour... qu'est-ce qui se passait pendant la journée? Il y avait une pelle, il faisait entrer une pelle à l'intérieur, mais il prenait à partir de la pelle, il prenait une poignée, et la poignée, il versait sur le misbéach hazahav. Sur la pelle. On prenait une pelle, on introduisait la pelle à l'intérieur, et là, on versait sur le... La fumée, elle montait pareil, comme un kippour? Ben oui, parce que forcément, s'il y a un malé hachan, ça veut dire que le résultat, il est le même. Rav amar chad le ornesh vechad la hazara. Et Rav va te dire qu'il y avait deux versets. Vous savez que pour mettre quelqu'un à mort, lo aleinu, on a besoin qu'il y a un verset qui nous dit que c'est interdit. Ça s'appelle un avertissement. Et un autre verset qui dit que c'est la mise à mort. Tu as besoin de deux versets. Un, c'est l'avertissement, et l'autre, c'est la mise à mort. Donc, il dit la même chose ici. Vis-à-vis du Malé Hacham, on a deux versets, un qui sert d'avertissement et l'autre qui sert qui permet la mise au mort dans le cas où ça n'a pas été C'est fait. Ravashi qui dit ça? C'est la Gemara qui dit ça. Rav, Amar, Chad le Onesh, Chad la Zara. Ouais, on peut arrêter là. Messieurs, bonne journée. Sorot Tovot.